Première feuille, premier stress pour la jeune rédactrice en chef et dernière inspection pour vérifier si une coquille n'aurait pas échappé à sa vigilance. C'est elle qui donne son accord avant l'impression définitive. Dans une semaine, le magazine sera en kiosque, le début d'une aventure. On met sur le papier, pour de vrai, des heures et des heures de travail de plusieurs auteurs de Saint-Étienne. C'est pour ça que c'est un grand moment. C'est pas tous les jours qu'on crée un journal et surtout dans la situation économique actuelle. Donc on est assez fiers. Fiers et un peu fous. À peine 30 ans, ces deux journalistes lancent leur magazine papier, hors ligne. Un mensuel, sans scoop ni actualité chaude, non, mais plutôt de l'information locale. On en a eu un petit peu assez d'écrire des brèves, de couvrir des conférences de presse et puis de ne pas avoir le temps de fouiller. Dans ce journal-là, on a décidé d'aller vraiment à la rencontre des Stéphanois, de leur parler d'eux, de leur faire raconter leur vie, leur parcours, de mettre plus d'humain en fait dans la presse locale. Reportage BD, découverte de lieux inédits. Le premier numéro n'est pas encore sorti qu'il faut déjà penser au prochain. C'est quoi le sujet du deuxième numéro? Je m'en souviens plus exactement. Séance de travail improvisée dans des bureaux prêtés. La jeune équipe n'a pas encore de locaux. Avec moins de 50 000 € de budget, elle avance pas à pas et mise sur ce qu'elle maîtrise. Le magazine ne sera pas diffusé sur le web. On est réaliste sur le fait que Internet aujourd'hui est difficilement financé et on sait faire du papier. Donc voilà, on fait ce qu'on sait faire et on ne se lance pas dans quelque chose de complètement délirant. Pour l'instant, Hors ligne sera diffusé à 2000 exemplaires par mois dans les librairies et les kiosques stéphanois. Les jeunes chefs d'entreprise se sont laissés un an pour voir si leur pari n'est pas si fou que ça.